Ici, au Québec, vous qui avez été un acteur très important dans les dernières années, justement, comment vous voyez la gestion de la situation actuelle? C'est quoi faire de la politique aujourd'hui? Est-ce que vous êtes heureux de ne plus être dans ce ring? Ouais, ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Es-tu content que l'électorat t'ait épargné la corvée de gérer une crise? Bien, évidemment, lorsqu'on veut être premier ministre d'une province, on veut réaliser son programme, mais aussi gérer les crises qui, c'est inévitable, vont se présenter à nous. Mais j'avoue que celle-là, elle est particulière. Et parfois, j'ai une pensée pour François Legault. Lui, il était allé là pour s'occuper d'économie à temps plein. Et là, il s'occupe de virus à temps plein. Mm. Il n'y a pas une mauvaise job. Moi, je suis parmi la majorité des Québécois qui suis globalement satisfait, hein. On a tous des critiques, etc., mais je suis globalement satisfait de sa gestion de la crise. Euh, mais ça nous empêche de discuter d'autres choses. C'est dans le décor. On a d'autres sujets importants sur lesquels on devrait se pencher. Il y a autre chose qui se passe aussi, mais on voit là qu'il y a aussi beaucoup d'énergie de la population qui est drainée par la gestion de cette pandémie-là. Remarquez, une fois qu'on a déploré les décès, c'est sûr que ça a forcé tous les acteurs de la société, y compris les acteurs de théâtre, à s'adapter, à innover, à traverser une situation difficile et à se rendre compte qu'ils étaient plus flexibles qu'ils pensaient qu'ils ne l'étaient. Et donc, ceux qui sortent de la crise en sortent plus forts, hein. On a été capable de se retourner sur des dizaines plusieurs fois, on a inventé des trucs, on s'est mieux adapté à la réalité numérique. Et donc, on a des muscles à la sortie de la pandémie qu'on n'avait pas au début, dont on pourra se servir pour toutes sortes d'autres défis. Mm. Vous parliez d'acteurs un peu plus tôt. C'est quoi votre relation avec le théâtre? Parce qu'il y a possiblement des gens parmi nos abonnés ou pas nos abonnés qui vont acheter le lot de Jean-François Lisée. Et vous posez peut-être des questions de théâtre. Avez-vous une relation particulière ou des anecdotes liées au théâtre Ah, du CEP ou en général? c'est extraordinaire parce que moi, donc, j'ai grandi à Thetford Mines et ma mère était abonnée à tout ce qui passait, théâtre, chansons, variétés, humoristes. Bon. Et donc, j'ai été exposé à ça et je me souviens très bien que Jean Duceppe et Michel Dumont sont venus jouer La mort d'un commis voyageur dans l'amphithéâtre de notre polyvalente. Et moi, je devais avoir 13 ans et ça a été une révélation. Pas la qualité du jeu ou de la mise en scène, dont je ne savais rien, mais le récit d'une vie brisée. Et pour moi, jeune ado positif dans la vie, la compagnie Jean Duceppe et cette pièce de théâtre m'ont appris comment la misère humaine pouvait habiter des gens normaux. Mm. Ça m'a frappé, ça m'a vraiment frappé. Ensuite, bon, des pièces politiques qui ont été jouées par la compagnie Jean Duceppe. Je me souviens très bien de Charbonneau et le chef, qui fait partie de mon éducation politique. Donc, comment Duplessis avait fait en sorte de faire déplacer l'archevêque Charbonneau parce qu'il avait appuyé les travailleurs de l'amiante. Moi, je viens de Thetford Mines, alors l'amiante, c'est aussi, ça fait partie de ma vie. Et donc, ce théâtre-là fait partie de mon apprentissage. Je ne suis pas le même à cause du théâtre.